Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le prophète don de Dieu, Francis Mathiona, de la mission Parole Rhéma Internationale. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur d'aborder ce merveilleux thème dans le cadre de cette vidéo. Thème intitulé « Comment entendre la voix de Dieu ?» Comment entendre la voix de Dieu? C'est donc le thème que je vais aborder au travers de cette vidéo. Alors, la première des choses que nous devons savoir est la suivante. Notre Dieu que nous servons, que nous adorons, est un Dieu de communication. Il aime à communiquer avec son peuple. Nous n'avons qu'à ouvrir la Bible pour découvrir que de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu a toujours émis ce désir-là de communiquer avec son peuple. Nous le voyons depuis le Jardin d'Éden. Chaque soir, il descendait pour échanger avec le couple adamique. Voilà. Et dans l'Ancien Testament, il parlait à son peuple de l'époque au travers des prophètes et d'autres personnages qu'il utilisait, le cas échéant. Et dans l'Apocalypse même, il a parlé au travers des grandes visions aux disciples Jean, alors qu'il se tenait sur l'île de Patmos. Donc Dieu aime toujours se révéler à son peuple, conduire son peuple, parler à son peuple. Et puisque nous sommes son peuple au XXIe siècle, eh bien, le désir de Dieu n'a pas changé. Il tient toujours à communiquer avec ce peuple qui est le sien et que nous sommes. Alors, notre responsabilité est d'établir, bien sûr, cette communication-là. Alors, comment le faire de façon pratique? Alors, c'est très simple. Nous devons réunir les conditions, étudier les conditions qu'il faut pour mieux écouter sa voix et échanger avec lui, et aussi comprendre les moyens qu'il utilise, les formes de communication qu'il utilise, notre Dieu. Voilà. Et ce sera donc l'objet de cette étude. Alors, sans tarder, nous allons voir les différentes conditions que Dieu utilise pour nous parler. Il y en a plusieurs. Les conditions. N'entend pas la voix de Dieu quiconque le veut. Mais non, il faut réunir un certain nombre de conditions. Alors, la première condition que nous allons voir pour mieux percevoir la voix de Dieu, pour mieux écouter la voix de Dieu, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis, alors c'est Dieu le Fils, Jésus, qui parlait et qui continue de parler. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ce qu'on retient dans ce verset-là, c'est que quand on devient brebis du Seigneur, quand on devient enfant de Dieu, parce qu'il y a une différence entre être créature de Dieu, voilà, et devenir enfant de Dieu. Tout le monde naît en tant que créature de Dieu. Mais pour devenir fils, fille de Dieu, il faut accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Selon qu'il est dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ici, Jésus résume cela dans ce verset. Voilà. Quand on devient brebis du Seigneur, enfant de Dieu, fils ou fille de Dieu, alors
nous pouvons entendre, écouter facilement la voix de Dieu, communiquer avec lui de façon approfondie. Donc c'est la première condition, la nouvelle naissance, le fait de devenir enfant de Dieu. Si vous ne l'avez pas encore fait, alors vous devez donner votre vie à Jésus. Vous devez l'accepter comme Seigneur et Sauveur de votre vie. À ce moment-là, le Saint-Esprit viendra en vous et vous pourrez écouter la voix du Père, échanger avec vous, avec lui, librement et de façon approfondie. Il vous guidera, vous conduira au quotidien, même dans les moindres détails. Alors, la deuxième condition, c'est l'aspiration, c'est-à-dire le désir d'écouter la voix de Dieu. Après avoir rempli la première condition, qui est celle de devenir enfant de Dieu, à un moment donné, vous devez aussi aspirer à écouter sa voix. Vous savez, nous sommes parents, hein? Les parents sont les parents, s'ils ont beaucoup d'enfants, aiment tous les enfants. Mais ils auront un penchant pour l'enfant qui est un peu plus obéissante, qui est un peu plus proche. C'est naturel, là, même chez les pasteurs, les serviteurs de Dieu, ils aiment toutes les brebis que le Seigneur leur confie. Mais ils auront tendance à se pencher un peu plus vers les enfants, les brebis qui sont un peu plus obéissantes, par exemple, qui sont un peu plus soumis, qui sont un peu plus proches. C'est naturel, cela. Eh bien, dans le cadre de l'écoute de la voix de Dieu, c'est la même chose. Dieu se révèle plus facilement à ceux parmi ses enfants qui désirent l'écouter, qui désirent entendre sa voix. Voilà. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. C'est Paul qui parlait et qui parle aujourd'hui, c'est-à-dire de la part de Dieu à nous. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Alors là, Paul, sous une plume, par une plume inspirée du Saint-Esprit, nous parle. Il dit d'aspirer aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Mais dans quel objectif? Tout simplement dans l'objectif d'écouter la voix du Seigneur, de parler de sa part. Oui, mais il faut qu'il y ait une aspiration à la base. Il faut qu'il y ait un désir d'écouter la voix de Dieu. Donc on peut dire que quand on veut écouter la voix de Dieu, on doit aspirer à cela. On doit manifester le désir d'aller dans sa présence, d'écouter sa voix. Et le Seigneur se révélera à nous plus facilement. En conséquence, voilà. Alors, la troisième condition pour écouter, entendre la voix de Dieu, c'est la connaissance des différents moyens de communication divine. La connaissance des différents moyens de communication divine. C'est-à-dire que nous devons à un moment donné comprendre les différents moyens que Dieu utilise pour parler. Voilà. Il faut dire que le message de Dieu peut prendre plusieurs formes et avoir différents niveaux en fonction de sa volonté et des objectifs que Dieu vise. La Bible dit dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14, la Bible dit ceci: Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, etc., etc. Ce qu'on retient ici, dans ce verset, c'est que le message de Dieu a pour source le Saint-Esprit. Mais quand il veut communiquer sa pensée, sa volonté à l'humanité,
eh bien, ce message-là, bien qu'ayant pour source unique son Saint-Esprit, ce message-là peut prendre des formes divergentes. C'est-à-dire qu'il peut utiliser tel moyen pour nous parler, tel autre moyen pour nous parler. Nous allons développer cela dans la suite de cette vidéo. Là, nous sommes encore en train de voir les conditions. Nous avons vu la nouvelle naissance. Il faut être enfant de Dieu. Nous avons vu l'aspiration. Il faut aspirer à écouter Dieu, manifester le désir dans cet objectif-là. Et là, nous voyons qu'il faut aussi connaître, voilà, et même maîtriser les différentes formes de communication divine. Voilà quoi. Mais dans la suite, tout à l'heure, je vais développer, bien sûr, ces différentes formes de communication-là. Voilà. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On a appris à certaines personnes que Dieu parle seulement par la Bible. Non, Dieu peut utiliser un songe pour parler. Dieu peut utiliser différents moyens. Donc, soyez patients, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et nous allons développer cette partie-là par la suite. Voilà. Donc, ce qu'on retient, c'est Job 33, verset 4, qui dit que Dieu parle, mais tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà. Il parle par des songes, des visions nocturnes, etc., etc. Alors, la quatrième condition que nous devons remplir, là, c'est pas la responsabilité de Dieu, c'est nous, quand on veut vraiment écouter sa voix, c'est la bonne disposition. De façon terre à terre, c'est être à notre poste. Voilà. La Bible dit dans Habakkuk, chapitre 2, verset 1, je lis, « J'étais à mon poste ». Ah, voyez-vous, le prophète parlait d'être à son poste, c'est-à-dire d'être dans des bonnes dispositions. La suite dit, « Et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. » Là, le prophète Habakkuk dit qu'il voulait écouter Dieu. Il aspirait à entendre la voix de Dieu. Il était déjà serviteur de Dieu, c'était dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on dirait qu'il était né de nouveau. Donc, il avait rempli ces conditions-là. Et là, pour mieux se connecter à la fréquence céleste, il dit qu'il était à son poste. Alors, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire simplement préparer son esprit, se connecter au grand esprit, c'est-à-dire au Saint-Esprit, développer la sensibilité spirituelle, le discernement et l'écoute de cette voix-là. Voilà. Donc, il convient aussi de mener une vie de sanctification, une vie de prière, d'adoration. Voilà. Pour faciliter la connexion, voilà, au Saint-Esprit, afin de mieux percevoir la voix de Dieu. Voilà. Alors, c'était là les 4 conditions à réunir. En résumé, 1. La nouvelle naissance. 2. L'aspiration à écouter la voix de Dieu. 3e condition, la connaissance des différents moyens de communication divine. 4e, la bonne disposition. Donc, le fait d'être à son poste. Voilà. Voilà, d'être en retraite par exemple, voilà, de se connecter à Dieu, de se disposer afin de mieux l'écouter, peut-être lui parler aussi en retour. Parce que comme je l'ai dit au début, Dieu aime communiquer avec son peuple. Alors nous passons là, maintenant, aux différents moyens que Dieu utilise pour parler. Donc, les différents moyens de communication divine. Comme je l'ai dit à un moment donné, en ce qui concerne sa communication, Dieu utilise plusieurs moyens. Le premier moyen qu'il utilise, c'est la Bible, la parole logos. La parole logos, donc la Bible. Dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, la Bible dit ceci: toute écriture est inspirée
de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, dans notre époque, ce verset concerne la Bible. Donc, la Bible, c'est l'ensemble de toutes les Écritures. Alors, inspirées de Dieu. Est-ce que vous voulez écouter Dieu vous parler? Vous n'avez qu'à ouvrir la Bible. C'est le moyen le plus facile, c'est le moyen basique. La Bible ne s'adresse pas seulement aux Juifs d'antan, mais non. Quand Dieu parle à David, il vous parle. Quand il s'adresse à Esther, il vous parle. Quand il s'adresse à Paul et au peuple de l'époque, c'est le même Dieu qui vous parle. Alors, vous remplacez ces personnages-là par vous-même et vous bénéficiez de ces merveilleuses promesses de Dieu-là. Le Dieu qui leur avait parlé à l'époque, c'est le même qui veut vous parler aujourd'hui. Donc, quand vous ouvrez la Bible, c'est Dieu lui-même qui vous parle. Voilà à quoi. Alors, le deuxième moyen que Dieu utilise pour nous parler, après la parole Logos qui est la Bible, c'est la parole Rhéma. Alors ça, c'est le nom de notre ministère. Donc, j'en sais davantage, dans les moindres détails. Alors, Dieu utilise la parole Rhéma pour nous parler, c'est-à-dire, il passe par des révélations, par inspiration. Et pour simplifier la compréhension, j'ai résumé que là, le Seigneur utilise les dons spirituels, de prophétie, de paroles de connaissance, paroles de sagesse, etc. Voilà, de discernement, etc. pour nous parler. Voilà. Et je vous assure que au fil des années, j'ai vu le Seigneur parler à des gens, par moi, par mon épouse, par d'autres personnes, nos enfants spirituels et d'autres serviteurs de Dieu. Nous avons vu Dieu parler et réaliser ce qu'il avait dit. Oui, de façon extraordinaire. Donc Dieu parle par Rhéma, par les dons, par révélation. Vraiment, je suis un témoignage et un témoin oculaire de ces manifestations-là. Donc à ce moment-là, Dieu communique un message par inspiration à une personne donnée qui, à son tour, doit transmettre le message à qui de droit, donc à la personne ou au groupe de personnes concernées. Oui, mais dans le but d'exhorter et d'édifier. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Avez-vous remarqué? Nous sommes en train de voir comment entendre la voix de Dieu. Et dans ce verset, il est dit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ce n'est pas seulement dans le passé. Des hommes et des femmes continuent de parler de la part de Dieu. Donc, Dieu parle à son peuple au travers des personnes qu'il se choisit. Voilà. Je relis ce verset, la deuxième partie du moins. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé ou parlent encore de la part de Dieu. Voilà. Donc, Dieu peut parler par prophétie, par parole de connaissance, par vision, etc., etc. Voilà. C'est un moyen extraordinaire. Et tout ça dans le but d'exhorter, d'édifier, de guider, de canaliser, de reprendre même, mais avec amour. Donc si Dieu veut vous utiliser par prophétie, parole de connaissance, par les dons spirituels, vous devez avoir de l'amour. Voilà. Ne prophétisez pas avec colère, avec des blessures. Parce que l'objectif de Dieu
c'est de parler à son peuple. Mais Dieu est un Dieu d'amour à la base. Même quand il est question de ramener la personne à la repentance, il le fera avec amour et non avec haine. Il y a beaucoup de gens qui prophétisent avec colère, avec des blessures dans le cœur, avec méchanceté. Mais non, Dieu peut reprocher, Dieu peut corriger. Oui, Dieu peut reprendre, mais il faut que ça se fasse avec amour, parce que son objectif ultime, c'est de sauver, c'est de ramener à la raison. Voilà, c'est cela. Mais Dieu parle par des paroles rhéma, par les dons spirituels. Voilà, c'était le deuxième moyen. Alors, le troisième moyen que Dieu utilise pour parler, donc l'autre forme de communication, ce sont les circonstances. Ce sont les circonstances. Vous savez, Dieu est le maître ou bien l'organisateur des temps et des circonstances. Il peut choisir de vous parler par des circonstances. C'est-à-dire qu'il organise une situation sous votre nez, autour de vous, pendant que vous l'attendez par prophétie, par vision, par songe. Mais Dieu peut vous répondre par une situation quelconque. C'est pourquoi quand vous êtes face à une certaine situation, voilà, un événement, discernez. Est-ce que ce n'est pas un message que Dieu est en train de vous donner en permettant cette situation-là devant vous? Voilà. Dans Romains, dans Ésaïe, chapitre 45, versets 6 à 7. Ésaïe 45, versets 6 à 7, la Bible dit, « C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. » Le verset 7 est très remarquable. Il dit, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Voyez-vous, Dieu dit qu'il forme les ténèbres, la lumière, et il crée les ténèbres. Est-ce que vous passez par des ténèbres, c'est-à-dire une situation embarrassante? Et si c'était un message du Seigneur pour vous interpeller, pour attirer votre attention, il dit dans la suite, « Je donne la prospérité et je crée l'adversité. » Ces relations-là que vous avez perdues ou que vous êtes en train de perdre, et si c'était une délivrance de la part de Dieu en votre faveur, cette porte-là qui se ferme ou qui s'est fermée devant vous, je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle, l'ennemi peut fermer aussi une porte. À ce moment-là, vous devez défoncer, ouvrir cette porte-là par force, par le moyen de la prière. Mais je dis que Dieu peut aussi permettre la fermeture de certaines portes-là. Ça peut être un message de Dieu pour vous sauver, pour vous faire échapper aux catastrophes prévues plus tard. Voilà. Donc, Dieu peut permettre une situation alors que c'est un message qu'il vous fait passer. C'est un message qu'il vous transmet. C'est une parole qu'il vous adresse. Voilà. Alors, le quatrième moyen que Dieu utilise pour parler, ce sont les impressions prophétiques. C'est cela. C'est-à-dire que Dieu peut vous faire sentir quelque chose. Voilà. Il peut vous donner des images. Il y a différents niveaux d'impression. Toutes ces choses-là sont contenues dans mon livre « Redécouvrir le prophétique ». Ici, c'est un extrait qu'on fait de quelques éléments pour vous aider. Donc, vous pouvez être là. Voilà. Et puis, tout à coup, il y a un sentiment de joie qui vous vient. Il y a une impression de colère. Voilà, une impression de frustration. Quelque chose que vous ressentez. Écoutez quelquefois vos émotions. Ce n'est pas toujours le cas, mais Dieu peut utiliser vos émotions, vos pensées pour vous parler. Dieu peut déposer une pensée en vous. Mais discernez, une pensée peut venir de la chair ou bien du diable aussi.
si vous n'aimez pas une certaine personne et que tout ce que vous recevez comme révélation, c'est que la personne est comme ceci, comme cela, discernez. Est-ce bien Dieu qui vous parle? Pourquoi c'est toujours des révélations négatives que vous recevez au sujet de cette personne-là? Peut-être que c'est la chair, ou bien le fait que vous ne vous accordez pas avec cette personne-là. Cependant, Dieu peut utiliser vos pensées, vos émotions pour vous transmettre un message. Vous êtes troublé face à une personne ou bien arrivé en un certain lieu. Et si c'était Dieu qui a attiré votre attention pour que vous puissiez être sur vos gardes. Bref, le Saint-Esprit habite en vous. Et à un moment donné, il peut vous interpeller. Il peut vous faire sentir quelque chose par rapport à un événement, à un lieu, à une personne, à une église, à une situation donnée. Voilà pourquoi on dit généralement qu'écoutez votre cœur, parce que le Saint-Esprit habite dedans. Voilà. Dans Marc 5, verset 30, la Bible dit « Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Donc Jésus a connu, a senti qu'une force est sortie de lui. Donc vous pouvez sentir quelque chose alors que c'est Dieu qui est en train de vous parler. L'autre moyen, et je vais m'arrêter là pour cette vidéo, que Dieu utilise, ce sont les rêves. Bien-aimé, Dieu parle beaucoup par les rêves. Les rêves sont un moyen que Dieu utilise pour vous parler, pour ne pas saturer cette vidéo. Pour sauver l'enfant Jésus, Dieu a utilisé un songe, donc un rêve venu de Dieu, où il s'est révélé à Joseph pour lui dire de prendre l'enfant et sa mère et de fuir en Égypte. Voilà. Donc, discernez bien les rêves que vous recevez. Il peut s'agir des rêves venant de la chair, voilà, simplement, ou bien des cauchemars venant du diable, ou bien des songes venant du Seigneur. Si vous rêvez qu'un serpent vous a mordu, une femme vous a donné des coups, vous avez reçu des coups, ce sont des révélations venant du Seigneur. Vous devez contre-attaquer par la prière. Vous avez perdu quelque chose. Voilà, ce sont des messages que Dieu vous donne. Je ferai une vidéo spéciale sur les songes, donc les rêves venant de Dieu et les visions. Mais juste pour dire que Dieu utilise aussi des rêves pour vous parler. Dieu peut vous révéler l'état d'âme d'une personne qui ne vous aime pas, un membre de votre famille, ou bien un collègue de travail, ou bien quelqu'un, voilà, qui se fait passer pour quelqu'un de bien, alors que Dieu qui connaît les cœurs peut vous montrer la réalité, la vérité au sujet de cette personne-là, mais en passant par un rêve. Voilà quelques moyens que Dieu utilise pour vous parler. Donc, il y a la parole Logos, la Bible. Il y a aussi la parole Réma, l'ensemble des dons spirituels que Dieu peut utiliser pour vous parler, pour parler aux gens au travers de vous. Voilà. Il y a les circonstances, les événements. Voilà. Parfois, Dieu ne vous parle pas par vision ni par songe, mais il permet une situation qui se passe autour de vous. Ça peut être un message venant de Dieu pour vous, à vous de discerner et de comprendre ce que Dieu est en train de vous dire au travers de cette situation-là, de cet événement-là qu'il permet devant vous. Donc il y a des circonstances, il y a aussi les impressions, ce que vous ressentez, les impressions prophétiques. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que votre corps vous dit? Qu'est-ce que vos pensées disent? Ça peut être Dieu qui est en train de vous parler. Mais toutefois, discernez bien, parce que la chair aussi parle, le diable aussi parle. Et enfin, il y a les rêves, qu'on appelle les songes, quand ça vient de Dieu. Voilà brièvement le résumé de ce thème intitulé « Comment entendre la voix de Dieu ». Que le Seigneur vous fasse du bien au travers de cette vidéo, que le Seigneur vous aide à vous rapprocher davantage de lui et surtout à mieux l'écouter. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à atteindre cet objectif-là. Réécoutez cette vidéo et partagez-la à un maximum de personnes afin qu'ils puissent maîtriser quelques conditions à remplir pour mieux écouter la voix de Dieu et surtout
de comprendre les différentes formes de communication divine. Je veux dire, les différents moyens que Dieu utilise pour parler. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.